tes larmes sont des aujourd'hui. Aujourd'hui, tes larmes, sache que Dieu a déjà cessé chaque. Dieu a déjà donné la victoire. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici sans que tu sois béni, sans que tu sois récompensé de tout ce que tu fais pour ton Dieu. Dieu est là. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu de tous les saints,
Toi qui es 3 fois saint, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Moïse Matadid, combien nous te sommes reconnaissants cet après-midi, oh, de nous réunir autour de ta parole. Dieu Tout-Puissant, c'est depuis le matin que nous étions avec toi. Ta présence s'est manifestée au milieu de nous. Éternel des armées, nous te demandons de continuer avec cette ligne. Comme il est écrit que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Descends, prends ta place au milieu de nous. Laisse que ta main puissante puisse se manifester au Dieu de gloire. Pour voir à chaque besoin, à chaque requête ce soir. Laisse qu'en sortant que nous soyons comme ceux-là qui venaient du chemin de Maouss. Oh Dieu Tout-Puissant, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route. Éternel des armées, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te demandons que tu puisses être avec nous comme Alpha au début et finir avec nous comme Oméga. Tes enfants sont là. Seigneur, toi tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais chaque requête, chaque besoin qui se trouve dans leur cœur. Donne-les la solution. Ceux qui sont venus malades, qu'ils retournent être guéris au nom puissant sauveur Jésus-Christ. Oh éternel des armées, nous remettons la bouche à laquelle tu vas nous parler ce soir. Utilise-les puissamment. Laisse que des miracles et des produits s'opèrent dans ce lieu. Comme tu as dit dans ta parole, que tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons de tous nos cœurs et tu nous as déjà donné la réponse à toutes choses. Sois loué, sois glorifié, sois adoré et sois décrit de joie, car tu le mérites. Sois avec nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous prenons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole et nous les jetons dehors au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Sois là, laisse que ta présence soit au milieu de nous. Tous pour ta gloire, Sauveur Jésus. Amen. Oui, nous allons passer directement au cantique pour louer. Afin que nous puissions laisser la place à la parole. Jésus. Tout est mis l'icolo.
mosala.
chose de merveilleuse de la part de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Jérémie 31, le verset 19. Jérémie 31, le verset 19. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de plaisir. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel. Vous reviendrez du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je crois que c'est le dernier jour où nous nous attendions à l'Éternel depuis le mardi. Et là, je crois que nous achevons nos réunions de prière ce soir. Pour parfaire cela, le dernier jour de la semaine. Pour parfaire cela, le dernier jour de la semaine. Mais ça ne fonctionne pas. Vérifie seulement le volume central là. Des micros là. À la fin, vous bougez aussi les réglages. Vous allez retrouver. Alors, ce soir, nous allons achever avec ce que nous avons commencé avec. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu répond, il continue à exaucer les prières. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu exauce les prières? Est-ce que quelqu'un croit cela? Vous devez toutefois croire. Parce que celui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai et vous le verrez s'accomplir. Alors la prière d'un chrétien a des effets. Et cela est plus puissante qu'une bombe atomique. Mon message est très précis. Est très précis. Et ce message qui est adressé à l'église depuis le mardi.
Cela a été inspiré depuis le mardi. Où le Seigneur nous avait parlé dans sa parole que le dessein de Dieu ne peut jamais faillir. Le dessein, c'est ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie. Ce que Dieu a préparé avant même que tu sois sur la terre. Ce que Dieu avait dans sa pensée avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Avant même que ton père existe. Avant que ta mère existe, avant qu'il se voie même pour la première fois, Dieu a fait un dessein pour toi. Et tu étais dans sa pensée. Tu savais qu'à un moment donné, tu seras sur la terre et tu vas accomplir ce dessein-là. Un chrétien devrait marcher avec cela dans sa vie. Il veut marcher avec cela dans son cœur. De savoir que Dieu a quelque chose à faire pour chacun de nous. Je veux vous encourager ce soir. Quel que soit tout ce que l'ennemi peut sembler montrer dans vos vies, Dieu a un dessein pour chacun de nous. Dieu a un programme pour chacun de nous. Et ce programme-là est éternel. Personne ne peut anéantir cela. Même si le diable s'est levé dans ta vie pour signer et dire salut fini de lui, tant que Dieu a un dessein pour toi, cela ne peut jamais être anéanti. Là, vous devez comprendre quelque chose. Quelqu'un qui croit à un dessein de Dieu, quelqu'un qui croit à un programme de Dieu, quelqu'un qui croit que tout ce qui peut m'arriver a été inscrit dans le dessein de Dieu et tout concourt pour mon bien, il doit retenir le larme de ses yeux au moment où Dieu le parle comme ça. Amen. Il doit savoir que pleurer n'est pas la fin de la chose. Et vous n'allez pas penser que quand vous pleurez beaucoup, c'est là où Dieu va faire quelque chose. Mais avant que Dieu fasse quelque chose, il vient te dire, retiens tes plaies. Retiens tes plaies. Parce que j'ai un dessein pour toi. Retiens tes larmes. Parce que j'ai un projet dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Parce que ce message est pour toi. Plus tu prends ça en considération, plus la chose prend forme dans ta vie. Et je ne suis pas venu parler à quelqu'un d'autre. Pas celui qui est à côté de toi. Je le disais à mes débuts que c'est un message précis. Donnez-moi beaucoup de lumière, pas les contrebasses, comme ça. Alors c'est ça, c'est un message qui est adressé pour toi. Dieu te dit retiens tes larmes. Parce que j'ai un dessein pour toi. Je l'Éternel des armées. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Plus tu laisses ce que tu fais, plus tu veux écouter la parole, pour le sacrifice que tu fais, il y a un salaire pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a un salaire. Un salaire. Et ce salaire-là viendra dans le pays de l'ennemi. Donc ce que le diable a pensé
saisir dans ta vie là, Dieu lui-même, il prend la décision de partir, de prendre cela et de revenir avec ça et de te donner ça. Est-ce que nous sommes là? Jérémie chapitre 15, le verset 11. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Espoir, prends la lumière ici, là. Remplace là-bas. C'est qui? Tu remplaces là. Tu prends ça. Il dit, l'Éternel t'a dit ce soir. Écoutez, ce n'est pas un prophète qui parle. Vous êtes venus ici à cause de l'Éternel. N'est-ce pas ça? Et la personne à qui vous êtes venus écouter, la personne à qui vous êtes venus confier vos problèmes, il peut dire, certes, tu auras un avenir meilleur. Même si ce soir, tu as un avenir qui semble avec de malheur, regarde dans ton cœur. Comme le dessein de Dieu ne peut jamais être anéanti, tu auras un avenir meilleur. J'ai dit ça. Tu auras un avenir meilleur. Il dit certes, c'est la vérité. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, Dieu lui-même dit, certes, donc c'est la vérité. Et tu peux le croire par force. Parce que c'est la vérité. Donc Dieu lui-même, il croit en sa propre parole. Et si lui-même croit à sa parole, il t'excite toi qui es faible. Et Dieu regrette quand même que tu auras un avenir. Est-ce que tu peux terminer les paroles? Que tu auras un avenir. Vous savez ce soir, une femme m'a dit de vous dire, on doit prêcher ensemble avec vous. La chose que tu crois que ça c'est pour toi, répète-le avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Éternel dit, certes, que tu le crois ou pas, tu auras un avenir heureux. Pourquoi ça? Parce que Dieu a un dessein éternel pour toi. C'est la vérité. Je forcerai l'ennemi. Je forcerai l'ennemi à faire quoi? À t'adresser des supplications. Le même ennemi qui s'est levé dans ta vie, qui a clamé ton échec, qui s'est enorgueilli là, Dieu lui-même déclare, moi l'Éternel, je forcerai l'ennemi à reconnaître ses torts et à te demander pardon. Au temps du malheur, au temps de la détresse, allons-y avec la parole. Le fer brisera-t-il le fer de septentrion à l'erreur? Allons-y au verset 12. Le verset 17 il dit, non, là c'est Jérémie 29, le verset 10, il dit, voici ce qu'est l'Éternel. Jérémie 29, le verset 10, certes, tu auras un avenir heureux, car je forcerai l'ennemi de t'adresser des supplications. Est-ce que cela ne peut pas donner l'espoir à quelqu'un ce soir? Autant de malheur, autant de la détresse. Avant que Dieu fasse quelque chose, il doit amener l'ennemi à reconnaître le mal qu'il t'a fait. 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Et ce soir, je t'amène ce que dit l'Éternel. Parce que les paroles d'un homme failli
la parole de l'Éternel ne faillit jamais. Et quand on te parle de ce que dit l'Éternel, tu dois être heureux. Mais non, on va l'ouvrir là même jusqu'à la fin. Tu dois être heureux. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans sera écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous. En notre Père, dès que les années de ta souffrance seront terminées, je me souviendrai de toi. Dieu amène Israël à Babylone. Il détermine les années de sa souffrance. Israël, vous allez souffrir pendant 7 ans à Babylone. Mais quand 70 ans sera écoulé, je me souviendrai de mes parents. Alors je prie ce soir que Dieu se souvienne des années de ta souffrance. Qui sabotait les pays n'abino. Balangai malamo. Quelqu'un va me sauver qui vient de dire. Papa, on a besoin de tomber à la bongo. Amen. Oui. Et j'ai compris à qui? Nagoxani. J'ai compris quoi? Nagoxani. À votre égard. Mais ma bonne en vous ramenant dans ces lieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y, il dit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as un projet pour chacun de nous. Même si ce soir ça ne marche pas. Alléluia. Tu as un projet pour moi. Jésus. Allons-y. Là, tu fais du bien. Alléluia. David a crié. Jusqu'à quand aurais-je de pleurer mon âme? Jusqu'à quand tu répéteras ma prière? Mais le jour où Dieu a donné la paix à David, le jour où David a quitté le jusqu'à la fin de son David était dans la paix. Je prie ce soir que tu t'attends la bénédiction. Dieu t'attend la paix. Parce qu'il a un projet de paix. Merci Sédek. Le roi de Salem.
celui qui avait donné la paix à Abraham. Alors je lui dis, et non de quoi? Non, je vais vous entendre. Et non de quoi? Papa Vincent, regardez-moi ici. Ne raisonne pas. Hein? Il a un projet de paix, non? Afin de faire quoi? Vous qui êtes ici, qui veut nous retenir le larmes, afin de te donner un avenir, il y a de l'espoir pour ton avenir. Maintenant il te dit, afin de vous donner un avenir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Maintenant, du Seigneur Jésus, que Dieu t'appelle et que cet amen cela entre en action. À partir de ce jour, tu croiras que c'est la vérité. Alors avec le prophète, je commence à beaucoup aimer ça. Vous m'invoquerez comme nous l'avons évoqué. Nous allons partir. Nous allons laisser cet temps pour prier. Nous il est l'éternel qui exauce la prière. Alors avec la Bible, pourquoi tu es pour dire, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors c'est dans Jésus-Christ le Maire. Hier aujourd'hui éternellement. Il traverse le couloir. Il traverse les couloirs. Là on parle du roi Ézéchias. Et voici un groupe de soldats rencontre et dit, oh prophète de Dieu, nous savons que tu as la parole de l'Éternel. Nous savons que tu as la parole de l'Éternel. Nous savons cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu as la parole. Que tu as la parole de la vie. Nous savons cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors quand l'Éternel est le sujet de notre roi, ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Il ne vivra pas. Le roi va mourir. Il ne vivra pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Isaïe est venu, on lui a posé des questions. Il répond. Le roi va faire quoi? Il va mourir. Il ne vivra pas. Il va mourir. Il va mourir. Il ne vivra pas. Et il continue. Il est sorti. Il est sorti. Il a rencontré le pauvre gens qui se tenaient à la porte alors qu'il sortait. Et on dit, nous aimons notre roi. Oh prophète, c'est un homme de bien. Quelle est la volonté de l'Éternel pour notre roi? Il va survivre. Vous voyez Esaïe se redresser. Le prophète de l'Éternel dit, ainsi par l'Éternel, il mourra. Il ne vivra pas. Oh là là. Sa réputation de prophète est accrochée à cela. Il arrive là, et là où il était, et c'était Ézéchias, après qu'il lui entendu cela, remarquez, cela l'a abattu. Cela ne l'a pas abattu. Malgré tout ce que le prophète avait dit, oh prépare-toi, tu vas mourir. Cela ne l'a pas abattu. Cela ne l'a pas affaibli. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un aujourd'hui, c'est lui disait, tu vas mourir, tu n'auras pas
pas ça, tu n'auras pas ça, cela l'affaiblit. Il commence à marcher, se pose des questions. Oh, je vais mourir. Et cela n'a pas affaibli les prophètes. Je veux dire les rois. Cela ne l'a pas affaibli. Est-ce que vous savez ça? Il tourna son visage contre l'ennemi. Il a tourné son visage contre l'ennemi pour parler à Dieu. Il a dit quoi? Il dit, il tourna son visage contre l'ennemi. Il plaira dans la prière, disant, je te supplie d'avoir des considérations pour moi. C'est vrai que j'ai péché contre toi. Et le prophète me dit que je dois mourir. Dans ce pays ce soir, d'avoir des considérations pour moi. Car je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Pouvez-vous dire cela ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire cela ce soir? Quelqu'un peut dire à Dieu, je te prie de considérer de faire ma considération, de voir l'intégrité de mon cœur. Pouvez-vous dire cela? Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Je marchais devant toi avec intégrité de cœur. Il avait encore besoin de ça. Dans ce soir, tu dois avoir besoin du temps pour voir la gloire de Dieu. Donc ça ne veut dire que tu vas mourir dans tes détails. Moi Jésus veut te dire que tu as besoin du temps. Tu as besoin des années à mort. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Il a encore besoin de 15 ans. Il a réclamé cela en pleurant à Mérama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré depuis le mardi? Qui a fait couler cela? Pas pour que l'homme voie. Est-ce qu'on veut causer avec quelqu'un? S'il retient tes larmes, il me dit, pasteur, tu n'as pas remarqué que ce dernier temps, je retiens mes larmes. Je lui ai dit, mais donc quand tu verras l'église, pleurer pour que moi je te regarde comment tu ne fais pas rouler les larmes encore. Non mais c'est pas ça, c'est Dieu qui doit regarder tes larmes. Donc quand toi tu pleures, tu es en train de te regarder et d'observer pour voir si je dois regarder afin de me rassurer que tu as retenu tes larmes. C'est Dieu qui doit être certain que tu as retenu tes larmes. Alors avec le prophète, il dit, il a pleuré à Mérama. Le verset 3 vers la fin, il dit, pouvez-vous imaginer l'embarras d'Esaïe en revenant dire, eh bien, pourquoi revenez-vous Esaïe? Comme le roi veut prier, ainsi parle l'Éternel. Lui-même que Dieu m'avait dit qu'il va mourir, il va revivre. Il descendra du lit. Ainsi parle l'Éternel. Il va survivre et il descendra du lit. Qu'est-ce qui a fait opérer le changement? Il était passé en disant, ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Mais voici revenu en disant, ainsi parle l'Éternel, il va survivre. Ainsi parle l'Éternel, il va survivre. Qu'est-ce qui a fait opérer ce changement? Frère Branham dit quoi? La prière avait changé les choses. Je vais entendre le nom de quelqu'un. Je veux que cet amen sorte du fond de ton cœur. Le même prophète qui a dit Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Quand le prophète parle, Ézéchias dit, oui, c'est vrai que Dieu m'a parlé, mais je dois aussi parler à Dieu. Seigneur, je n'ai pas besoin de l'échec. Je n'ai pas besoin de mourir. J'ai encore besoin du temps pour voir ta gloire resplendir dans ma vie. J'ai besoin de 15 ans.
allait déjà attendre la mort d'Ézéchias, ils vont revenir. Ézéchias, chef de Dieu a exaucé. Tu as encore 15 ans. Qu'est-ce qui a opéré cela? La prière change les choses. La prière change la mort à la vie. Donc ce soir, la prière est censée changer quelque chose dans ta vie. Et la prière que tu as fait depuis le mardi, jusqu'à ce soir, va pouvoir opérer quelque chose dans ta vie. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je crois que vous avez lu ça le mardi. Je vais reprendre ça dans quelques minutes. Le paragraphe 15. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, toutes les puissances de l'enfer peuvent parler contre cela. Quand tu as dit quelque chose, il a déclaré quelque chose, toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela. Ils peuvent dire, ça n'est fini de lui. Ça n'est fini de lui. C'est une bonne chose. C'est ce qui ont dit ça. Je n'ai pas encore dit quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela. Et le prophète dit, elle tombera. Elle tombera. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs. Il se peut qu'il y ait des ismes célèbres. Il se peut que de grands programmes célèbres. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'oppression que la chose pourrait être anéantie. Depuis que tu es là, tu ressens vraiment que c'est fini. Tu ressens vraiment que ici, aucune chose ne peut arriver. Et si tu veux le passer à prier, pas de changement, bon, ça n'est fini. Nous, tu dois avoir de l'espoir. Si tu es dans l'espoir, tu es mort. Ne continue pas à pleurer. Retiens ton frère. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espoir. Il dit quoi? C'est le dessein de Dieu de veiller à ce qu'elle puisse prévaloir. C'est le dessein de Dieu de veiller à ce que ce qu'il t'a dit là ne puisse pas échouer. Quelque chose qui peut t'attirer. Et le garde-fou de sa propre parole. Il protège sa promesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Il protège sa promesse. C'est le dessein de Dieu. Le prophète dit, cela ne dépend donc pas de moi. Si je prie pour toi, l'accomplissement ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de vous. Si cela peut être anéanti, cela dépend de qui? Pose la question au prochain. Cela dépend de qui? Quand je lui pose la question, je dois te répondre toi aussi tu le réponds. Cela dépend de qui? Cela dépend de qui? Cela dépend de qui? Cela dépend de Dieu. Alors si, et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Dieu ne laissera pas ta bénédiction, ta victoire, ton bonheur, ton Saint-Esprit, ta prospérité
Car ce sont des hommes de nous les donner. Ce sont des hommes de nous les donner. Allons-y au paragraphe 20. C'est avéré qu'au fil des années que les persécutions fortifient l'Église. Il se fait qu'il arrive que à chaque fois qu'il y a des persécutions qui arrivent, cela fortifie l'Église. Allons-y. Et Daniel, sans savoir comment cela allait le faire, sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire, savait cependant qu'il était en mesure de faire cela. Dieu savait que même s'il entre dans la fosse au lion, Dieu sera en mesure de le protéger même dans la fosse au lion. Et il savait que quelque chose au bout de son cœur, l'ennemi disait. Est-ce que nous sommes là? Allons-y vite avec le prophète. Il dit quoi? Il dit quoi? Daniel savait cela. Il dit voyez, Dieu a fait un dessein. Il avait fait pour concourir à ce dessein. Et aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, combien les choses prennent des drôles de tournures, l'église se retrouve dans telle et telle condition. Cela s'inscrit dans le dessein de Dieu pour nous modeler et nous façonner à son image. Sur la condition que tu te retrouves, cela s'inscrit dans le dessein de Dieu pour nous modeler et nous façonner à son image. Il dit, qui s'est façonné la matière mieux que le Créateur? Personne! C'est Dieu qui s'est fait cela. Alors c'est dans Lamentation, au chapitre 3, verset 17. Tu m'as enlevé la paix. Je connais que je ne connais plus le bonheur. J'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus de l'espérance à l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme se souvient, et le tabac est dedans de moi. Voici ce que j'aimerais passer à mon cœur. Ce qui me donnait de l'espérance. La beauté de l'éternel ne sont pas épousées. Cette compassion ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque heure. Ta fidélité est grande. C'est ce que nous avions dit pendant ce. Et là nous allons ajouter Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Et là on va adresser quelque chose de ce soir. Pendant 25 minutes. Verset 1. Venez, retournez à l'éternel, car il a déchiré. Il fera quoi? Il nous guérira. Venez à l'éternel. Venez, retournez à l'éternel, car il a déchiré. Il nous guérira. Il a frappé. Il parlera de plaies. Quelqu'un le dit alléluia. Quelqu'un le dirait grâce à Dieu. Il a blessé. Il guérira. Il a frappé. Il bandera la plaie. Alors je verset 2.
Il nous rendra la vie dans vos jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Dans ces 2 jours, il nous a donné la vie. Et ce troisième jour, Dieu doit nous relever. Nous devons vivre avec lui. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec lui? Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Il a blessé, il a frappé. Mais c'est pour dire que tu sais que tu as dû passer dans la vie. À ce petit moment, c'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui a blessé. Celui qui a blessé, il guérit la plaie. Est-ce que tu peux dire? Il guérit la plaie. Il guérit la plaie. Il nous a donné la vie. Pendant ces 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Verset 5. Car Jonathan a fait l'alliance avec la maison de David. Que l'Éternel pour vengeance des ennemis de David. Je répète, car Jonathan a fait l'alliance avec David, avec la maison de David, que l'Éternel pour vengeance des ennemis de David. Moi, je vais le répéter ce soir. Dieu fait l'alliance avec toi. Et que le même Dieu là, qu'il vengeance de tes ennemis. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aima comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle ligne. C'est demain la nouvelle ligne, le nouveau jour. Est-ce que nous sommes ensemble? On remarquera ton absence dans la guerre. Tu ne seras pas là quand ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Et tu resteras près de la pierre déserte. Près de la pierre déserte. Je tirerai 3 flèches. 3 flèches du côté de la pierre. Comme je visais un but. Comme si je visais un but. Comme si j'enverrais un jeune homme. Est-ce que nous sommes ça? Je lui dirai, va trouver le flèche. Si je lui dis, voici, les flèches sont en cas de toi. Double de toi. Prends-les. Alors viens. Il y a la paix pour toi. Et tu n'auras rien à craindre. Car l'Éternel est vivant. Si je jette ces flèches et que j'envoie ces garçons et qu'ils prennent ces flèches, ils me les ramènent. Sache très bien que Dieu est avec toi et ta paix dans ta vie. Et ces flèches-là, c'est quoi ce soir? Ce sont le temps que Dieu a déjà l'Éternel. Donc je vais te dire, ces prières ont été exaucées. Et tu dois te réjouir ce soir. Que la paix de Dieu est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. Tu vois ça? L'Éternel est vivant. Il est vivant. Ce qu'il a dit, il est fait. Ce qu'il a fait, il est dit encore. Alors pas très cher le plus riche. Car il est heureux. Je le dis, c'est simple. Poussez les cris de joie sur Jacob.
t'écris déjà pour jamais. Le temps que tu passeras, éternellement, une fois que Dieu t'a choisi. C'est comme ça. Le prophète dit, quand une armée part dans le champ de bataille, et que Dieu est avec elle, il commence à pousser. Il crie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Si son bonhomme est dit, le cri sera multiplié par 10. Et il sert le tout de ses ennemis. Et quand l'ennemi entend le cri de ce bruit-là, il profite. Là, je me rappelle de Josué, alors qu'il était sous l'arbre, en train de passer. Quand tu m'as parlé, que Jéricho nous appartient. Voilà Jéricho. Nous voici. Nous sommes prêts. Jéricho a beaucoup d'armes. Il a des bons soldats. Vous ne pouvez pas faire face à eux. Alors que tu nous as dit, Jéricho t'appartient. Je me dis dans quoi ce soir? Dieu ne te promettra pas un heure facile. Sache que la promesse que Dieu te donne, ce n'est pas quelque chose qui te sera facile. C'est un terrain très difficile. Au moins que quand tu arriveras face à ta promesse, toi-même tu auras peur de la chose. Ne te décourage pas. Josué, Dieu nous a dit, recueillez sa carte. Même si il y a des grands soldats, Dieu qui a parlé à Moïse, il nous donnera ce pays. Est-ce que quelqu'un va saisir? Dieu qui a parlé à Moïse, il nous donnera quoi? Ce pays. Alors, Josué était sous l'arbre. Après de méditer sur la tout à coup, il parle à Jésus. Je te sortis sur les terres. Il regarde. Comme l'homme venait, Josué s'affrontait aussi. Et Dieu est avec toi. Même si tu es pas là, il y a le Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Il m'a dit que jamais il ne s'est tombé dans la tête. Il est avec toi que tu te jures. Même si tu es fort, c'est avec moi. Il fait ça. Et le matin de ce soir, tu es passé. C'est lui qui est avec toi. Et plus grand que celui qui est avec les riches. Je suis lève son épaule. Regarde la personne. Je suis le capitaine de la céleste. Je suis venu pour secourir. Je suis
Vous allez quitter le bien. J'allais à votre promesse. La grandeur des soldats de Jésus. Ce qui fait la fête, ce n'est pas la grandeur, c'est la merci la personne. Tu peux te Il est là. Il a dit à Josué,
Tu as prié le premier jour. Rien n'est arrivé. Le deuxième jour. Rien n'est arrivé. Le troisième jour. Il dit, je te lèverai. Et comme je te lève, tu seras la tête. Et c'est ça. Et pourquoi? Est-ce que nous sommes là? Lève-nous. Éclater dans l'église. À la tête de Sion. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois dire un amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit ça. C'est dans les portes de l'église.